l'œuvre dans l'Église est une œuvre de renoncement. Et elle est souvent, lorsque l'on lit la vie des saints, elle porte en elle-même ses propres épreuves qu'on ne choisit pas. Dans la multitude de vies de saints, qui sont tous des serviteurs du Christ dans son Église, je n'y ai vu que des couronnes de martyrs. Martyrios voulant dire témoin. Être témoin de la résurrection, c'est aussi accepter la croix et le tombeau. La résurrection est le troisième acte. Les deux premiers actes sont présents pour que le troisième acte s'affirme. L'apôtre Paul, nous parlant de la réalité à la fois charismatique et symbolique du baptême, nous parlons des trois immersions, parce que vous savez que dans l'Église orthodoxe, ce ne sont pas trois aspersions, ce sont trois immersions. Baptisma, en grec, voulant dire d'ailleurs immersion. Il dit enseveli avec le Christ, nous ressuscitons avec lui. Dans l'ensevelissement, il y a les conséquences de la croix, les 3 jours au tombeau, et vient ensuite la résurrection. Comme dans notre naïveté, nous voudrions connaître que la joie pascale de notre vie. Mais si nous lisons la vie des saints, la joie pascale, c'est toujours conjugué avec une forme de martyr. Le martyr, ce n'est pas seulement verser son temps. La Mère de Dieu, en apparaissant au grand starets Saint Séraphin, qui est le patron de notre nouveau Père Séraphin, elle disait il y aura une nouvelle forme de martyr, le martyr de sa conscience. Aussi, l'évangile d'aujourd'hui, que je voulais vous commenter, y a-t-il toute sa place? Nous voyons, je vous parle de la première partie de l'évangile, je ne vous parlerai pas de la résurrection de la fille de Gère, mais de la femme hémorroïs. Nous voyons une femme qui est rejetée par la société depuis 17 ans, parce que dans la tradition juive, le flux de sang était une impureté, et qu'on ne pouvait pas toucher cette personne. On ne pouvait pas non plus toucher même les objets qu'elle touchait. Si elle touchait de la nourriture, il ne fallait pas la manger. Et si on était touché par elle, il fallait faire des rites très compliqués de purification. Il y avait cette notion d'impureté. Eh bien, il y a une espèce d'antinomie aujourd'hui. C'est que ceux qui suivent la voie du Christ dans ce monde très séculier, très sécularisés, sont un peu en dehors de la société. Et il y a comme une rupture. Mais le véritable appel est une rupture. Je ne voudrais pas me donner en exemple, mais j'ai connu ça étant très jeune, appartenant à un milieu extrêmement bourgeois, de la haute société, comme on dirait. J'ai, au début de mon engagement sacerdotal, perdu à peu près tous les amis que j'avais qui n'ont pas voulu fréquenter quelqu'un qui ne faisait pas, comme eux, partie du jeu de la société, mais qui devenait un simple pop orthodoxe. Et nous avons vécu cette rupture. Et elle est bonne, cette rupture, à condition qu'on ne s'y complaise pas. Qu'est-ce que la rupture? La rupture, c'est le chemin que prend Dieu pour nous apprendre la verticalité, pour nous apprendre à être moines dans notre cœur, même si nous ne sommes pas tous des moines dans le sens de ce que l'on demande aux moines, la pauvreté, la continence, l'obéissance. Le moine, c'est monos, c'est celui qui retrouve dans la verticalité une relation avec le Christ. Quand Dieu, dans les épreuves, nous dépouille des relations avec les hommes, il nous permet de nous appuyer que sur lui. Comme ceux qui ont des consolations dans la vie oublient de s'appuyer sur le Christ. Comme ceux qui n'ont plus de consolation ou peu dans cette existence trouvent les fondements, le rocher, la colonne de leur vie, la pierre rejetée par les bâtisseurs dans le Christ. La pierre rejetée par les bâtisseurs, qui est la pierre d'angle de toute construction spirituelle, c'est celle que nous avons oubliée pendant une partie de notre existence et que le Seigneur, dans cette rupture,
cette rupture sociale, cette rupture morale, cette rupture spirituelle, cette angoisse du rejet, du jugement des autres, nous permet de trouver, après un temps d'angoisse, de désespoir et de désert, la source vive, la source inaltérable qu'il donne à la Samaritaine, de cette eau bondissante et jaillissante qui part du trésor de notre cœur et qui vient désaltérer et donner un sens à toute notre existence. La rupture, c'est cet appel du jeune homme riche. Ce jeune homme riche, dans Saint Luc, nous avons cette phrase du Christ qui, après lui avoir dit des choses très simples à faire, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Questionne le jeune homme riche. Et le Christ lui dit, honore ton père et ta mère, lui dit des choses très simples, d'un niveau spirituel assez bas. Donne à qui tu dois, je ne sais plus exactement, mais c'était de cet ordre-là, pas des choses élevées. Et le jeune homme riche lui dit, mais tout cela, je l'ai mis en pratique dès le commencement de ma vie. Alors, nous dit l'Écriture sainte, le Christ le regarda et l'aima. C'est l'élection. Il lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. Et nous dit l'évangéliste Luc, comme il avait de grands biens, il s'en alla tristement. On peut se demander pourquoi, le Seigneur étant Dieu, nous savons dans Saint Jean que comme Dieu, il connaissait tous ceux qui, l'ayant suivi, le quitteraient. A appelé comme un apôtre, parce que ce jeune homme riche est appelé de la même manière qu'il a appelé ses apôtres. On ne trouve pas dans l'Écriture sainte un autre exemple d'un tel appel personnel qui ne soit pas adressé à des apôtres ou des disciples. Il était appelé à devenir au moins l'un des 70 apôtres. Le 71e, probablement. Et là, on se dit, mais pourquoi Dieu qui connaît tout lui tend un piège pareil? L'appelle-t-il alors que, comme Dieu, il sait qu'il ne le suivra pas? La réponse est pourtant la source de tout appel qui respecte notre libre arbitre. En Dieu, l'amour est plus grand que la connaissance. Car l'amour, comme le dit saint Simon le théologien, est l'ousia, l'essence même de Dieu. Alors que la connaissance est une économie que Dieu applique à sa création. L'amour est Dieu. Et donc, parce que l'amour est plus grand que la connaissance, il appelle toujours. Et il appellera toujours. Et c'est cela qui provoque, entame notre rupture avec le monde. Cet appel personnel que nous recevons. Dans ce regard, il y a la peur pour nous d'être regardés ainsi, alors que nous sentons indignes. Il y a parfois le dévoilement prophétique que ça va engager tellement de choses, tellement de ruptures, que nous n'osons même pas imaginer comment on pourra les affronter. Et dans ce regard, il y a une telle confiance, un tel amour. Et il y a aussi une autre blessure dans ce regard, car parfois certains sont regardés et appelés alors qu'ils ont déjà entendu un premier appel de Dieu. Je pense au Staret de Silouane, le saint patron de mon petit-fils, qui étant déjà moine au Mont Athos, jeune moine, est bouleversé car le Christ lui apparaît et le regarde dans un amour extraordinaire. Il est au paradis. Il est avec les anges. Il est sorti de ce monde. Mais passé un certain temps où il a vécu entièrement dans ce regard, dans la béatification de ce regard, il est comme Adam chassé du paradis. Il a connu le paradis
et maintenant il est sur terre. Certes, il est dans l'obéissance au Christ et il est dans l'ascèse des moines, mais toute sa vie, il sera blessé par ce regard, par cet appel, parce qu'il voudrait retrouver cette intimité où son âme, comme une épouse, a été unie à l'unique époux. Là aussi, c'est une rupture. Quand Dieu, pour des âmes rares, dont je ne fais pas partie, mais j'ai été témoin de telles âmes dans ma vie pastorale, rencontre l'âme, et que cette âme goûte une telle paix que toute sa vie, elle aspire. Alors oui, il y a une rupture, parce que tout est replacé par ce regard. Le monde est à sa place, comme création, comme serviteur du Christ. Nous sommes à notre place comme dans ce monde, mais n'étant pas de ce monde, promis au royaume, étant déjà, par anticipation, des membres du royaume. C'est cela la rupture. La rupture, c'est le souvenir de Dieu qui nous permet, avec nos péchés, avec nos faiblesses, d'avancer dans le chemin que le Seigneur nous a tracé à chacun. Et ne nous faisons pas d'illusions, et j'appelle l'illusion parfois de se dire cela est réservé aux saints. Comme si il y avait la place des sauvés n'était que des saints. Non, la place des sauvés, c'est tous ceux qui, comme le bon larron, parmi lesquels je me situe, couverts de péché, tout d'un coup comprennent que l'épreuve qu'ils ont, ils ne peuvent pas dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça ?» cette phrase horrible et impie que je déteste. Mais, tout d'un coup, le bon larron dit au mauvais larron « mais nous, ce qui arrive est juste. C'est pour nos péchés, le mal que nous avons fait sur terre. Ce que nous n'avons pas fait pour Dieu que cela nous arrive. Mais pour lui, c'est injuste. » Et il dit « Seigneur », il lui ne demande même pas l'accès au paradis. « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et à cet homme couvert de péché, contre toute idée de purgatoire qui n'existe pas, contre toute idée que même les péchés ayant été pardonnés, il nous faudra payer après notre mort, le Christ donne une autre réponse, celle de l'Église orthodoxe. Avec moi ce soir, tu seras au paradis. Si nous avons, parce qu'il n'y a pas de vie sans épreuve, mais si nous acceptons l'épreuve qui nous vient, que nous n'avons pas demandé, comme étant la rupture qui nous permet de recouvrer le Christ, alors je vous assure que votre place sera au paradis avec le bon larron.